Nous voici dans la finition du corps de la magma. Après avoir préparé le corps, bouché les petits trous, poncé finement, masqué les endroits sensibles, il est temps de faire le fond dur grâce à l'après-garnissant spécial bois P410 de chez Stardust Color qui m'a fourni les produits dans le cadre d'une collaboration. Après mélange du pot fraîchement ouvert, vous avez un produit à la consistance d'une danette à la réglisse. J'en prépare 200 g pour la première couche. C'est un produit à 25% de durcisseur, donc j'en ajoute 50 g. Pour la première couche, voyant que le produit est assez liquide, je décide de ne pas le diluer pour bien garnir la surface. Un apprêt de ce type ne nécessite pas de pistolet de grande qualité. Par contre, il vous faut une grosse buse d'environ 1,8 mm. Le produit reste épais. Je prépare aussi 4 plaques de test qui vont me permettre d'essayer le Marbleizer que Stardust m'a envoyé. L'après-garnissant durcit très vite, il est sec au toucher en quelques minutes, mais je le laisse bien durcir quand même quelques heures pour être tranquille. Cette première couche est bien granuleuse, évidemment. Je dois la poncer au 240 avant de lui passer une seconde couche plus diluée. Cette fois-ci, je prépare encore 200 g, mais je dilue à 10% pour un fini plus lisse. Ce produit peut être dilué jusqu'à 25% pour les matières non poreuses. Je ponce cette dernière couche au grain 1000 à l'eau. La surface est alors bien lisse. Elle est prête pour la suite. Une couche fine de noir mat immaculé. Nous revoici dans la finition de la magma. Je dois faire la base noire de fond que je vernirai. Le devant de la tête va recevoir le même traitement. Pour ce faire, je vais utiliser la peinture acrylique solvantée de la gamme graphique de chez Stardust Color. Elles sont prévues à la base pour être utilisées dans un aérographe. C'est un produit prêt à l'emploi, versez-le simplement dans le godet. Après l'avoir bien remué évidemment. Ces peintures sont extrêmement fines. Le dosage est facile, la pulvérisation aisée, vous pouvez aussi bien ombrer que remplir votre pièce. Comme le produit sèche presque instantanément, le masquage est parfait et ne bave pas. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un pistolet, mais préférez les pistolets de retouche avec une buse de 1 mm. Ici, mon pistolet à buse de 1,3 mm était un peu surdimensionné. Malgré ça, la peinture a une excellente couvrance et un rendu fini très uniforme, idéal pour une base à vernir. Le Marbleizer que je vais utiliser par-dessus détremperait cette couche de peinture. Je suis obligé de passer une couche de vernis PU pour la protéger. Et voilà, il suffira de poncer au 1000 à l'eau pour continuer ma finition. Nous revoici dans la finition de la magma. Après avoir fait le fond noir verni, je peux m'attaquer à la texture de fond qui sera la base de ma finition rouge lave. Je vais utiliser pour ceci le Marbleizer de Stardust Color, qui à la base s'utilise pour faire une texture réfléchissante sous un vernis teinté. Je vous conseille de bien mélanger votre produit à la première ouverture. La charge nacrée a tendance à précipiter au fond du pot. C'est très liquide, il y a de fortes chances que comme moi, au moment de verser dans le pistolet, voilà, vous en mettiez partout. Je fais un test sur une plaque. Il faut commencer par pulvériser le produit généreusement. Puis utiliser du film alimentaire étirable que vous déposez dessus. Vous pouvez alors texturer un peu comme vous le voulez. Simplement des plis linéaires, des vagues ou même un chaos sans vraiment de cohérence. Vous obtenez une texture de fond avec des zones réfléchissantes nacrées et des ombres où le noir de fond transparaît. En principe, vous devez au moins passer une couche de vernis par-dessus dans les 30 minutes qui suivent, sinon l'accroche de ce dernier sera compromise. Comme l'essai est concluant, je prépare ma guitare pour la finition avec un ponçage au 1000 à l'eau. Ok, nous sommes donc dans la cabine de peinture, pulvériser mon produit, donc mon Marbleizer, qui va me permettre de faire ma texture. Et donc, une fois ça fait, je vais appliquer mon film étirable. Et là, on va pouvoir le texturer comme on veut. Normalement, on a tendance à faire ce genre de choses. Mais moi, je voudrais une texture lave. Voilà, c'est ça que je cherche. Des plis comme de la lave qui coule. Des rochers sur le côté. Retenez la lave, vous voyez. Là, et si on s'amuse à le faire dans l'autre sens de ce côté-là. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça bien longtemps parce que malheureusement, le produit prend très très vite. Ouais, bon, je crois que c'est bien le motif que je recherche. Enfin, vous voyez un peu le principe. Quand j'ai fait ma table, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais à la première couche. J'ai alors essayé de repasser du produit pour le détremper et le retravailler, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc ne tentez pas de rattraper votre texture, ça ne sert à rien. Par contre, vous pouvez sans souci la virer au diluant cellulosique et recommencer. Je sais maintenant où j'ai fait l'erreur.
Vous ne devez pas hésiter à pulvériser le produit en ouvrant bien votre pistolet. Si vous êtes timoré sur le débit du produit, vous n'allez envoyer que de la charge nacrée et très peu de support humide. Le produit va sécher extrêmement vite et vous ne pourrez pas le travailler. Je fais la texture de la tête. Nous revoici dans la finition de la magma. Dernière étape, le vernis Candy rouge transparent. La première couche de vernis doit être passée dans les 30 minutes après avoir fait le marbleizer, sinon le vernis ne pourra pas bien s'accrocher à ce dernier. Je vais utiliser le kit de finition Candy de chez Stardust Color, composé du vernis polyuréthane UHS et d'une encre pour le teinter, ici du rouge Lava Red. C'est un 3 pour 1, 3 doses de vernis pour une dose de durcisseur. Pro tips, choisissez une quantité en multiple de 3, c'est plus simple à doser. Ces vernis se diluent en général autour de 10%. Ici, j'ai 18 g de vernis plus 6 g de durcisseur. Ce qui nous donne 24 g de produit. Je rajoute donc 2,4 g de diluant. Enfin, j'ajoute l'encre rouge. Ici, j'ai mis 12 gouttes pour 24 g. Je mélange soigneusement plusieurs minutes. Vous pouvez alors passer votre première couche de vernis teinté sur votre marbleizer. Moi, par-dessus cette première couche, j'ai fait des petites marbrures de peinture dorée en suivant le motif créé, pour figurer la lave craquelée en fusion. Il vous suffit ensuite de monter vos couches de vernis teinté pour avoir la couleur souhaitée. La couleur avec 4 couches est incroyable, on obtient un rubis très profond. Les images ne rendent malheureusement pas justice à la subtilité de la finition, entre le jeu d'ombre et de lumière du marbleizer et les touches de doré qui éclatent à la lumière. Une fois poncé au 2000 et poli, le rendu est somptueux. C'est une finition très intéressante. Les variantes doivent être innombrables.